dit en introduction, dans cette vidéo, on va vous montrer deux choses. La première des choses, quelle est la caractéristique d'un bon tuteur afin que ce dernier puisse bien réussir lorsque vous allez mettre en plantation. La deuxième des choses, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, ce serait de vous montrer comment est-ce qu'on doit implanter un tuteur. Un élément très important parce que c'est également un élément gênant permettant ainsi ou alors freinant la réussite d'un tuteur. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est difficile d'implanter 1 hectare et que l'on se retrouve en train de renouveler sur les 1200, 1300 tuteurs, peut-être 1000 ou 900. Vraiment, c'est un échec. C'est une double dépense. Donc, on va rapidement commencer avec le premier élément. Voici, je tiens dans ma main deux tuteurs. Si vous regardez, celui-ci, par exemple, a une dimension d'environ 1,20 m ou 1,10 m. Voilà la bonne dimension d'un tuteur. Il doit avoir cette dimension-ci. Première caractéristique importante. Deuxième élément, lorsqu'on a pris les deux tuteurs que j'ai dans ma main, vous voyez, celui-ci, par exemple, n'est pas bon. Il n'est simplement pas bon. Pourquoi? À cause de sa dimension. Les deux tuteurs ont été coupés au même moment. Et je profite pour vous dire que lorsque vous faites la coupe d'un tuteur, pendant 24 heures, vous devez les disposer comme vous le constatez ici. C'est-à-dire, ramène un peu la caméra. Vous remuez légèrement le sol et vous déposez le tuteur dans ce sens. Si vous regardez très bien, vous voyez, la partie germinale là est au-dessus. Elle regarde au-dessus. Et tout à l'heure, même dans l'implantation, nous y reviendrons. Donc, je disais tantôt, voilà les deux tuteurs. Celui-ci n'est pas bon. Voici le tuteur qui est meilleur. Voici le tuteur qui est bon, qui peut résister et qui peut permettre à ce qu'il y ait réussite. Pourquoi? Vous voyez, il est bien volumineux. Il est beaucoup plus mature que celui-ci. Son volume sous-entend qu'il a une plus grande charge en termes d'éléments nutritifs. Parce que lorsque vous implantez un tuteur, c'est un principe de bouturage. La bouture doit d'abord utiliser les éléments nutritifs qui sont dans le tuteur, qui sont dans la bouture. Et c'est ces éléments-là qui vont nourrir afin qu'il y ait bourgeonnement. Et lorsque le bourgeon va sortir, les feuilles vont se développer, le tuteur a démarré. Donc celui-ci, il est bon. Si vous regardez celui-ci, on a récolté, comme je le disais tantôt, les deux tuteurs au même moment. Vous voyez celui-ci, si vous regardez ici, il a tendance à vouloir se sécher. Si vous essayez de regarder, alors que celui-ci est encore bien frais. Et plus il est aussi frais, plus il a la possibilité de réussite. Donc, s'il fallait choisir entre les deux, voici le bon tuteur, voici le mauvais. Si vous prenez des tuteurs aussi maigres, vous avez plus de 50% d'échec. Alors qu'un tuteur comme celui-ci, vous avez plus de 90% de réussite. Maintenant, tout dépendra de comment est-ce que vous implantez le tuteur. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut choisir a priori le bon tuteur. Et mieux vous avez choisi le tuteur, plus vous avez la chance de réussir votre implantation. Plus vous avez la chance que les tuteurs qui ont été implantés réussissent. Ok. Ok, maintenant nous allons vous montrer de façon simple et rapide comment est-ce qu'on doit implanter un tuteur. Voici notre tuteur que nous avons ici. À l'aide d'une machette, ce que je vais faire, lorsque j'ai repéré le site où je dois implanter mon tuteur, je remue simplement le sol. Je ne creuse pas un trou en tant que tel. Ce n'est pas véritablement une cloison. Je remue bien le sol à une bonne profondeur. J'approche un peu, je remue bien. Vous voyez, je suis en train de remuer le sol. Je n'enlève pas la terre. Je remue. Ok, une fois que j'ai bien remué le sol, je prends mon tuteur que voici. Je n'ai pas besoin de le tailler. Bien entendu, ici, ça ne sert pas à grand chose. Le voici comme je l'ai coupé. Voici mon tuteur. Premier élément à prendre, un élément très essentiel à prendre en compte, vous voyez ici, au niveau du bourgeon là, où les feuilles vont se développer. Cet endroit doit regarder au-dessus. Si je mets mon tuteur comme ceci, il ne va jamais prendre. C'est-à-dire, si jamais ce point de bourgeonnement-ci regarde maintenant en bas, ce point où la feuille va sortir, regarde en bas, ça ne va pas réussir. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon tuteur comme ceci et il doit regarder vers le haut. C'est-à-dire les racines vont se développer
vers le bas. Qu'est-ce que je fais donc? Je prends mon tuteur, je le tiens et simplement je pique. Je ramène la terre que voici. Voilà, j'ai implanté mon tuteur. Et quand j'implante mon tuteur, regardez, voici mon tuteur. Je me rassure que mon tuteur soit droit. Parce que si jamais le tuteur n'est pas droit, s'il est par exemple comme ceci, quand le tuteur commence à se développer, il aura un certain angle d'inclinaison. Cet angle d'inclinaison-là va, n'est-ce pas, influencer le poivrier le moment venu, parce que quand le poivre va réellement se développer, la pression va faire que le tuteur va tomber. Parce qu'on a aussi ces questions-là. Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a le moindre vent, le tuteur tombe? Si vous implantez votre tuteur et qu'il n'est pas correctement droit, il va finir par tomber. Donc, vous devez vous rassurer que le tuteur est droit. Et quand bien on fait la coupe des tuteurs, faites le maximum d'efforts pour couper les tuteurs qui sont à pleurer droits. Là, c'est très important également. Donc, si j'enlève un peu mon tuteur, vous voyez jusqu'à quel niveau j'ai introduit mon tuteur. Regardez bien, parce que ça aussi c'est important. Si vous introduisez jusqu'à ce niveau seulement, c'est un facteur gênant. Ça peut être un facteur qui va réduire le pourcentage de réussite. Je l'ai introduit jusqu'à ce niveau, peut-être jusqu'à 30 ou 40. Donc, vous essayez de regarder. Donc, ça également, c'est important. Donc, une fois qu'on a implanté notre tuteur, qu'il est bien droit, là, c'est bon. Et un autre élément important que je ne saurais achever sans vous le dire, c'est d'implanter les tuteurs à la bonne saison. La bonne saison, c'est la saison pluvieuse. Si vous prenez un hectare et vous implantez les tuteurs en saison sèche, c'est normal qu'il y ait échec. Donc, implantez le tuteur au bon moment. Dès le début de la saison pluvieuse, vous devez implanter vos tuteurs. Donc, une fois que vous avez implanté un tuteur à ce niveau, vous pouvez mesurer 2 mètres, vous implantez un autre, 1,5, vous implantez un autre, 2 mètres, ainsi de suite. Donc, 2 mètres, 1,5, ou alors 2 sur 2. OK. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ceux qui n'ont pas encore aimé la chaîne, likez et partagez afin d'aider les autres avec ces petites astuces qui vous permettent vous-même d'avoir les connaissances nécessaires, même si vous engagez quelqu'un, mais d'avoir les connaissances nécessaires, les connaissances de base pour comprendre que ce que celui-là est en train de faire est ce qui devrait être fait. Nous vous remercions.